Ça m'a vraiment fait mal de rester, si on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à prendre, on perd un peu le sens, quoi. Je suis Marcelo Farah, je m'appelle Marcelo Farah. Je travaille aujourd'hui de façon bénévole dans la formation intelligence artificielle et aussi LinkedIn. Et aujourd'hui, je voulais passer mon ressenti à propos de l'IA. Aujourd'hui, on voit vraiment que l'IA, elle a devenu omniprésent. Donc partout, partout. Si j'ouvre aujourd'hui mon portable, je vais voir partout l'IA. Les gens qui parlent d'IA, les nouvelles chaînes d'IA, même les IA, les nouvelles IA qui apparaissent tous les jours. Bon, ça, pour moi, ça cause une agitation. Ça peut nous causer une agitation. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ça m'a vraiment fait mal de rester, si on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à prendre, on perd un peu le sens. Et donc j'étais obligé, dans ma tête, de faire cette live. Et, donc le bombardement qui crée cette agitation, et pour moi, qu'est-ce que je pense? Enfin, je dois tout connaître, je dois tester. Je suis en retard. C'est ça le gros problème. Est-ce qu'on est en retard? Qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, non, on n'est pas en retard. Donc, je pense que la façon de faire, c'est de choisir les IA qui peuvent t'aider dans votre quotidien. Je peux vous montrer, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer une nouvelle astuce qui marche très bien avec l'IA. Donc, restez jusqu'à la fin. Ma façon de faire, tous les jours, mon quotidien. J'ai le compte payé de ChatGPT 5. Pourquoi j'ai ça? Parce que les infos que je reçois, c'est plus vite. Donc, je laisse 4 ou 5 onglets d'Internet ouverts. Et comme ça, chacun avec un sujet. Donc, j'utilise par exemple pour faire des rapports, pour faire le script que je vous présente aujourd'hui. Et comment est-ce que je fais ça? Donc, je le laisse ouvert, je le laisse travailler, je lui demande de faire des choses comme le script ici, qu'on voit aujourd'hui, mes présentations aussi, mes scripts, mes présentations, mes posts. Comment est-ce que je fais? Alors, le plus important, c'est le prompt, qui vous le savez. C'est la question qu'on pose au chat pour qu'il puisse nous rendre des réponses qu'on cherche. L'essentiel, c'est à toi de dire. Donc, c'est quelque chose que tu as en tête. Il faut réfléchir avant. Il faut demander un script, oui, mais basé à quoi? Basé à quoi? C'est mon ressenti que j'ai eu. J'ai eu un ressenti que je voudrais vous passer cette info. Des rafales de l'IA partout. Mais on fait une fois. Et, et c'est très important de lui donner des infos, de lui donner des bases. Parce que si tu lui demandes des infos, il va chercher. Si j'ai une entreprise, si j'ai une présentation, j'ouvre le diaporama. Alors, si j'ai des doutes, ça soit le diaporama ou le document Word, je vais lui demander à Cockpit. Donc, Cockpit, c'est l'IA de Microsoft. Donc, elle va ouvrir à côté et elle va te répondre. J'étais en train de faire, par exemple, hier, quelque chose sur Word. Je voudrais le sauver PDF. J'en ai fait une fois. Il n'était pas trop. Il n'était pas nickel parce qu'il avait de petites bannières blanches. Donc là, je demande au ChatGPT. Non, je demande directement au document parce que Cockpit, il est là-dedans. Sinon, sur Word, tout le temps, il a un petit crayon. Donc, il faut le cliquer et chercher, parler avec le chat. Là, tu peux le demander. Donc, je demandais, je suis en train de sauver un PDF. Tu peux m'aider à enlever. Là, il m'a fait des instructions. Ça marche? L'IA, donc, c'est un outil. C'est un outil. C'est pas magique. C'est un outil. Donc, si c'est un outil, c'est pour nous de l'utiliser. Enfin, il peut t'aider à réfléchir, à créer, organiser ton travail. Mais si ton intention est pas là, ça va pas t'aider. Tu peux même penser que, l'IA ne marche pas parce qu'ils n'auront pas de réponse. Donc, c'est à toi. C'est ta responsabilité de faire ça. Donc, est-ce que quelqu'un ici a peur de l'IA? Et il a la transition de tout. Dans ma formation, je parle à propos des métiers,
comme de liftier. Il y avait le liftier dans les ascenseurs. Donc, il avait toujours une personne là-dedans. Ils ont disparu. On ne connaît même pas ce type. Donc, l'emploi de liftier a complètement disparu. Donc, là, est-ce que c'est la même chose? Presque. Les pilotes d'avion, par exemple. Les VTO aujourd'hui, qui n'ont pas de pilote. À partir de ton portable, tu vas pouvoir voler d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est la transition des métiers. Alors, si on n'utilise pas, si on ne connaît pas l'IA, il faut la connaître. Si tu as peur de perdre ton emploi, peut-être ton emploi, il peut être développé. Ou peut-être tu voulais faire une autre chose. Tu voulais apprendre. Alors l'IA, au but de l'IA, à mon avis, c'est de nous rendre plus de temps à être humain. OK? Parce que si l'IA, elle fait des choses pour nous, on va pouvoir choisir quoi faire après. D'accord? C'est ma façon de penser, ma façon de réfléchir à propos de cette technologie. Je vous donne un exemple. Pour faire les scripts, qu'est-ce que je demandais? Chat, tu es un spécialiste en live de YouTube. Tu m'écris tout de suite 3 versions de script pour expliquer aux gens comment ça marche le bombardement de l'IA et que ça m'inquiète. Je veux rencontrer les gens, parler avec eux, la impatience par rapport à la quantité d'IA qu'on voit tous les jours. Donc, il m'a donné 3 scripts hier. J'ai commencé à entraîner hier et je l'ai fini aujourd'hui. Donc, il faut poser des questions jusqu'à ce que ça passe dans le funnel et tu peux arriver à ta réponse. Comme ça, l'IA, il va devenir un assistant concret, pas une menace. Et je vous ai dit à propos d'une astuce bonus. Donc aujourd'hui, on a le prompt. Le prompt s'appelle en fait prompt engineering. Alors, context engineering. On doit donner un contexte, une source d'infos. Qu'est-ce que c'est le context engineering? Par exemple, si je vais chercher du emploi, je peux te demander moi-même, mon exemple, chat, tu peux, je suis ingénieur mécanique et je voudrais trouver du emploi. Alors, montre-moi 5 options près de moi, par exemple. Il va nous répondre direct dans quelques lignes. D'accord? Comment est-ce que je voudrais mettre le context engineering au lieu de prompt engineering? J'allais dire, cherche maintenant, fais une recherche profonde dans le sujet de recherche d'emploi. Alors là, il va générer beaucoup de documents, beaucoup de sites, beaucoup de, génération d'interprétations qu'il donne. Donc, il va générer un test très intéressant, très grand, pas trop intéressant parfois, mais gros, gros. Alors, il a beaucoup d'infos. Là, tu peux lui donner plus de choses. Tu peux lui envoyer des documents, documents de recherche, documents de nom d'entreprise, par exemple, les entreprises plus fortes en France aujourd'hui, les CAC 40. Alors, tu lui donnes les entreprises qui t'ont envie de travailler là-dedans. Si on parle encore recherche d'emploi. Lancer des infos, donner même des documents, de bouquins, de e-book, on le lance, on charge dans l'IA. Après tout ça, là, on pose la question. Basé sur cette quantité d'informations, est-ce que tu peux me trouver mon prochain emploi en basant dans toutes les informations que je viens de vous envoyer? Donc, c'est ça le contexte engineering, de donner plus d'infos et travailler sur ça, travailler sur ça. Donc là, ça va augmenter vos chances beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelques heures, j'étais en train de voir Yomi Denzel. Il a ses entreprises, il travaille sur l'IA, il explique très bien à propos du contexte engineering. Il l'utilise surtout pour la génération de vidéos. Là, je vous apporte quelque chose pour trouver un nouveau emploi, par exemple. Donc ça, c'est peut-être la prochaine compétence. Apprendre
context engineering au lieu de prompt engineering. OK? Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA sans vous perdre, restez connecté avec moi. Donc, je vous attends dans ma chaîne dans les prochaines vidéos. OK? Dans les lives comme ça, c'était la première. Désolé, ça va venir plusieurs. Ma chaîne elle est là pour vous aider à trouver un nouveau emploi. C'est tout de manière gratuite. Et aussi, vous allez savoir un peu plus à propos de ma formation de façon bénévole à propos des deux sujets. IA et LinkedIn pour booster ta chance de trouver un emploi. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.